Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Nous sommes jeudi, nous parlerons donc d'anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines Nusire Kalala Omotunde. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, même pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 17 février 2022 et on débute avec ce petit focus sur Denis Delumeau, agent administratif au CHU de Pointe-à-Pitre qui a été suspendu pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. Samedi, il a entamé une grève de la faim pour exiger la réintégration des personnels injustement traités par la direction de l'hôpital. On l'écoute. J'ai reçu effectivement un mail le 26 octobre me disant de venir récupérer un courrier à la direction générale. Mais moi, c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la fonction publique. Donc, j'ai pas été récupérer ce fameux mail et je suis resté effectivement dans mon travail, en train de travailler normalement. Et justement, j'ai des amis qui étaient déjà en mouvement qui me disaient d'aider IOPP. On dit, pas à quoi ça, c'est mon travail. Et quand on a écouté loi là qui a bien dit effectivement que si ou suspendre, ça veut dire de facto pas ni salaire. Ou peut pas ni salaire puisque on pas travailler. Donc on toujours dit ces collègues-là, mais là, pour ça, on dit, pas inquiétez, moi quand travaille, je paye moi. Et en cas où vous s'ouvrez en courrier, qui dit moi qu'on suspend. Il faut savoir que pendant la suspension, nous étions déjà en grève à Bema au niveau à la poste. Donc nous étions recevoir courrier en nous en retard. Et là, après ça, on dit, mais non, ça n'est pas possible. Donc, on dit, ah ouais, on peut prendre ça comme ça. Donc, on continue, on allait, on fait biter en moins. Et puis, on commence à rentrer en mouvement là avec ces bougas. On vient plus régulièrement. Et on joue cadre à la pharmacie, quasiment, Denis, senti Jean Red, mais là, actuellement, ou grisé, ou pas si la base agir. Ou grisé ou pas si la base agir. Le fait qu'on pas si la base agir, ça veut dire qu'on pratiquement sorti de base là. Donc on dit non, ça peut être fait comme ça, en qui rentre en mouvement et en déjà ni en cheminement en tête en moins. Parce qu'effectivement, depuis que mettre loi là, ça, du 5 août 2021, on déjà savent que ces messieurs-là, ils ont jusqu'au bout dans qu'on y aille. Donc on te dit, madame, si jamais on joue, ils suspendent moins. Et qu'on a trouvé ça moins juste. Pour moi, c'est injuste. On est jusqu'en bouteille et on fait en grève de la faim. Donc, cheminement là, ça, nous arrivons bout à partir de samedi. Samedi 12 février, on a décidé de rentrer en lutte différemment. Attention, l'obligation vaccinale sera abrogée, mais pas pour les soignants. D'après ça, entendre des collègues dire, il semblerait que M. Laka dirigeant, oh là là, c'est ça il dit. Dans d'autres médias, il dit que tant que l'obligation vaccinale présent pour les soignants, il peut réintégrer pour nous. C'est ça entendre. Moi, qui fait grève de la faim, jusqu'à ce qu'au moins, il y aurait intégré collègues en moins, il y aurait intégré moins. Et en cas bien dit ça devant caméra, pas crier Denis Delumeau tout seul, crier tous les suspendus de la Guadeloupe, et les libéraux, et les pompiers. Et c'est là qu'il a là. Et je reçois maintenant Lindsay Balogi, qui est attachée de recherche clinique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Delumeau a soulevé une problématique et une question prégnante, effectivement. C'est la levée du pass qui est évoquée, donc la levée du pass vaccinal qui est évoquée donc pour le 15 mars prochain. Bon, ça reste une éventualité, mais ça risque d'arriver. Mais ça ne réglera pas finalement pour autant le problème des personnels suspendus, puisque l'obligation vaccinale devrait demeurer dans la loi. Que comptez-vous faire ? Nous comptons continuer à résister et réclamer notre réintégration, tout simplement. Voilà. Mais pas de dialogue avec la direction ? En fait, ça fait quand même plus de 4 mois qu'on essaie de dialoguer avec la direction. Nous sommes toujours dans l'attente d'un dialogue. Voilà. Et c'est un peu toujours dans cette démarche que s'inscrit, si vous voulez, l'acte de bravoure et de courage qu'a entamé Denis par rapport à cette grève de la faim, en espérant qu'enfin,
nous pourrons rencontrer la direction, qu'il y aura enfin de véritables négociations et une réintégration de tous les soignants suspendus. Est-ce que vous pensez que cette grève de la faim pourra faire fléchir justement cette direction ? En fait, je l'espère parce que je me dis que même si on a une posture de cadre ou de directeur, on est censé quand même garder une part d'humanité. Aujourd'hui, c'est quand même un collègue qui a plus de 29 ans de carrière au CHU, qui met sa vie en danger pour régler un clivage qui est juste inacceptable. Voilà, donc du coup, je pense que ce dernier cri-là, il est fait pour toucher l'humanité de tout un chacun et faire réaliser en fait que le CHU est en train de mourir. Et les collègues qui sont à l'intérieur du CHU sont en souffrance, et ceux qui sont à l'extérieur du CHU sont également en souffrance. Donc du coup, je me rappelle, Denis me disait, quand je discutais avec lui par rapport à cette initiative, et je lui demandais, mais en fait, quel est le message que tu veux faire passer ? Il me disait, mais en fait, la Guadeloupe est malade. Et on lui a retiré son moyen de subsistance, et un peu de la même manière, on a retiré à la Guadeloupe ses forces vives. Et le personnel soignant fait partie des forces vives de la Guadeloupe. Alors, est-ce qu'on va laisser mourir Denis Delumeau ? Est-ce qu'on va laisser mourir le CHU de Pointe-à-Pitre ? Est-ce qu'on va laisser mourir la Guadeloupe ? Voilà. Denis Delumeau, donc, qui finalement veut représenter ces personnels suspendus, dont vous faites partie. Tout à fait. Comment ça se passe au quotidien ? Au quotidien, c'est dur. Puisque Denis Delumeau, c'est un collègue, c'est un frère, c'est un grand frère. Donc, du coup, les nuits sont beaucoup plus courtes. Il y a des tours de garde qui sont organisés sur le parking du CHU. Donc, c'est important d'assurer un soutien également à la famille, puisque c'est un père de famille, c'est un époux, il a 4 enfants. Donc, il a aussi des parents. Et donc, cela génère une souffrance qui est quand même difficile, terrible pour tous ses proches, voilà, et tous ceux qui l'entourent. Donc il y a quand même une solidarité qui s'est organisée autour de lui. Une très grosse solidarité. Tout le monde tient à Denis. Et il y a même beaucoup de collègues qui sont au CHU, qui nous ont rendu visite. Et je tiens d'ailleurs à saluer l'équipe de la médecine du travail qui est venue, voilà, rendre visite à Denis et nous témoigner aussi leur soutien voilà, dans le cadre de cette lutte, tout simplement. On va quand même sur le 6e jour. Oui. Ça commence à se compliquer. Oui, forcément, les forces commencent à diminuer, la fatigue se fait ressentir. Mais au niveau de ces signes vitaux, tout va bien pour le moment, rien à signaler. Dieu merci. Il ne faudrait pas que ça s'éternise non plus. Voilà. Donc, d'où ma présence ce soir, pour vraiment demander encore un soutien de la masse populaire. Et si je peux me permettre de faire passer une annonce, de venir nous rendre visite demain pour soutenir l'action de Denis. Il y aura également une organisation de ce qu'on appelle un Lacou Santé. Donc, dans le cadre de ce Lacou Santé qui sera organisé de 8h à 18h, donc il y aura tous les professionnels de santé, des libéraux comme des hospitaliers, qui seront ensemble, vaccinés et non vaccinés, suspendus et non suspendus, pour reposer les fondamentaux de la santé en Guadeloupe. Donc la santé cardiaque, la santé psychique, la relaxation, les plantes médicinales, l'iridiologie, la podologie et l'interprétation aussi des techniques de dépistage par rapport au Covid et bien encore. Donc venez nombreux en soutien à Denis Delumeau et également pour rebâtir la santé en Guadeloupe ensemble. Merci beaucoup Lindsay Balogi d'être venue sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Harold. Bonne soirée. Et si les élus guadeloupéens se félicitent de la création du syndicat unique de gestion de l'eau et des avancées en termes de gouvernance, la ressource manque toujours dans les robinets. Il présentait aujourd'hui les chiffres clés de l'eau pour l'année 2019 qui met en exergue une très grande méconnaissance du réseau. Difficile d'intervenir et de solutionner des problèmes quand on ne sait pas où et comment intervenir. Sur 80 millions de mètres cubes d'eau prélevée et potabilisée en 2019, seuls 28 millions sont arrivés chez les Guadeloupéens. Les fuites occasionnent 60% de pertes. On gaspille donc 2 fois plus qu'on ne consomme. Une situation qui dure depuis plus de 30 ans. Alors les élus ont bien en tête que la confiance va être difficile à récupérer. Une mission périlleuse à l'heure où ils demandent aux usagers de patienter encore 2 ans avant une embellie. Le reportage.
La situation effectivement reste dégradée, encore fragile. Là, comme le préfet le soulignait, ce sont des chiffres qui datent de 2 ans, avec des mesures qui datent de 2019. Donc, il y a des signes d'encouragement. On voit que la situation reste encore compliquée et qu'il y a un énorme travail qui reste à faire. Mais il y a une volonté, en tout cas dans la production de ces chiffres, d'une véritable transparence et d'une connaissance de tous de la réalité de la situation. Nous avançons dans un sens très très favorable, notamment par les travaux qui ont été menés il y a quelque temps, en tout cas au courant de cette année, sur la connaissance patrimoniale de ce réseau. Ce réseau qui est l'un des premiers à poser souci, puisque les fuites d'un réseau relativement vétuste sont celles qui causent des prélèvements tellement importants, 3 fois supérieurs à ceux qu'on devrait avoir sur les milieux, et donc cause cette pression qui aujourd'hui ne nous permet pas de satisfaire cette population. Donc le regard de l'Office et sa technicité est donc au service d'une meilleure gestion de l'eau en Guadeloupe. Cela que les grandes collectivités, aussi bien la région que le département, sont dans un dialogue avec les services de l'État, parce qu'aujourd'hui on estime autour entre 400 et 500 millions d'euros sur l'eau. Il ne faut pas oublier l'assainissement, les problèmes d'assainissement qui sont en train de monter en puissance pour que l'État puisse nous accompagner de manière significative à faire l'ensemble des travaux et d'un seul tenant. Et évidemment, le dialogue est engagé. On a un gouvernement, je dirais, ouvert à la question, puisqu'il voit l'effort que nous faisons de manière conséquente sur le terrain. Il fallait donner des gages de structuration en profondeur du service public de l'eau et de l'assainissement. Le syndicat unique a été créé, la montée en puissance du syndicat, les collectivités derrière, puisque pour l'année 2022, la région et l'État vont financer un prêt de 50 millions d'euros au syndicat unique de l'eau en garantie. Donc voilà, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse retrouver, en tout cas, avoir un service public de l'eau, je dirais, 2.0. L'effort est encore considérable. La confiance, nous mettons du temps, nous mettrons certainement du temps à la retrouver. Nous demandons à la population de faire confiance à tous ceux qui, autour de ce nouvel outil SMGEAG, sont tout autour afin de le voir enfin être performant. Les délais sont peut-être de minimum 2 à 3 ans. Un scandale de l'eau abordé par Guy Losbar lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Le président du département lui a remis une plateforme de propositions pour une sortie de crise. L'État devrait porter une partie du financement pour la réfection du réseau d'eau potable. On verra pour les discussions pour l'assainissement, on ne sait pas encore tout à fait. Et il était aussi question de l'insertion et de l'emploi. Regardez. L'objectif de cette plateforme, en réalité, vise à déterminer les priorités par rapport notamment à des opérations, des actions qui ont été envisagées au travers du plan de relance, au travers du contrat de convergence, pour être au plus proche des problèmes qui ont été posés au moment de la crise sociale. Je veux parler notamment du dossier de l'eau, même s'il avait été largement évoqué, il fallait qu'à un moment donné, nous puissions avoir l'engagement de l'État sur ce dossier, en particulier au niveau de sa participation au coût de fonctionnement du nouveau syndicat mixte de gestion et d'alimentation des eaux de la Guadeloupe. Il y a un pourcentage qui sera réalisé par le département et la région, de même que les autres collectivités et bien sûr l'État. Et lorsqu'on sait le niveau d'engagement de l'État qui doit se faire concernant l'eau, cela correspondrait pratiquement entre 120 à 150 millions sur les mesures propres telles que l'amélioration de l'habitat, le GPEC et les autres dispositifs. Mais je tiens vraiment à ce qu'on ne puisse pas considérer que nous demandons 1 million d'euros, c'est le coût du dispositif. Donc ces dispositifs, la région va en ajouter d'autres, va développer ce qu'elle a déjà mis en place, mais si l'État vient accompagner, vous verrez qu'au bout du compte, au lieu de toucher 500 entreprises, nous pouvons en toucher 1000 et ce sera bénéfique pour soutenir l'économie de la Guadeloupe. Donc, au travers de cette plateforme, en réalité, il s'agit d'accélérer pour que des mesures dont les effets pourraient se sentir dans les 4-5 ans puissent avoir les effets plus rapidement, c'est-à-dire dans moins de 2 ans. L'intérêt général du pays prime
Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a fait un bon dossier, et j'ai eu à le dire, moi j'étais assez fier de la prestation faite par nos 3 élus qui ont rapporté devant le président de la République. Et chacun a tenu ses engagements. Donc en fait, nous avions convenu que lors de ma rencontre avec le président, que je puisse remettre ce document. Et conformément à l'engagement du président, il y aura dans les semaines à venir une réunion avec chaque département d'outre-mer, en l'occurrence avec la Guadeloupe, sur les éléments contenus dans la plateforme. Vous aurez bien compris, ils essaient de réduire les délais pour les passer de 5 à 2 ans. On verra ce que ça va donner, puisqu'a priori, tous les 2 ans, on repousse un peu l'échéance. Et la ville de Gourbert, elle effectue un jumelage avec le régiment du service militaire adapté, un partenariat pour faciliter les entraînements des recrues, puisque ce territoire possède un site stratégique pour les actions amphibies. Le reportage. Le jumelage, c'est la concrétisation des différentes activités militaires qui ont été menées sur ce territoire. Nous avons pris attache avec la municipalité pour proposer ce jumelage qui était vraiment évident du fait des particularités de cette ville. Le passé militaire tout d'abord, le maire l'a rappelé, la ville de Gourbert, au niveau de la Basse-Terre et du territoire de la Guadeloupe, était vraiment un verrou militaire, avec des poudrières, des batteries de canons pour défendre la zone depuis le XVIIe siècle. Ensuite, des terrains militaires qui nous sont proposés dans le cadre des activités d'entraînement de nos personnels, mais surtout un site stratégique pour les forces armées aux Antilles, les FAA, puisque c'est à Gourbert qu'on est en capacité de mener des actions amphibies, c'est-à-dire de débarquer des troupes et du matériel pour mener des missions d'assistance à la population ou d'opérations ici en Guadeloupe. Au-delà des fêtes nationales, mais aussi ce que peut nous apporter le 33e régiment RIMA en matière de moyens matériels et humains sur les opérations à Gourbert. Ça peut être en cas de catastrophe naturelle. On a eu encore un séisme récemment, mais on n'est pas à l'abri, des cyclones également, mais aussi faire des opérations sur le territoire de Gourbert, comme ils ont eu l'habitude de le faire dans le temps, mais aussi nous aider dans des opérations ponctuelles si nous avons un besoin, un déficit de matériel, de ressources humaines, de nous aider sur ces projets. Et voilà, donc c'est pas seulement le militaire, mais il y aura des activités civiles sur le territoire de Gourbert. Plusieurs sites sont mis à disposition des forces armées, donc notamment de la 4e compagnie, mais également des autres unités du 33e RIMA qui sont basées en Martinique, mais qui viennent également s'entraîner en Guadeloupe. Donc ce sont les stades, c'est la plage de Riversens, c'est l'observatoire de Gourbert et tous les terrains, que ce soit des particuliers ou la municipalité, où ils nous permettent de manœuvrer pour nous entraîner à mener ces opérations de secours et également de connaître ce territoire de la Basse-Terre où nous serions susceptibles d'intervenir pour mener des opérations. Je rappelle, c'est la première commune de Guadeloupe où cette convention est signée. Voilà, c'est déjà 3 ou 4 communes en Martinique et nous faisons une forme d'expérimentation et c'est des conventions qui peuvent renouveler, annuelles, qui renouvelent si cette relation est fructueuse. Voilà, dans cet esprit que nous nous trouvons. Toujours tournée vers le développement durable et l'environnement, la ville de Morne-à-l'Eau multiplie les classes nature. Les élèves peuvent ainsi découvrir leur territoire et ses spécificités. Aujourd'hui, les primaires de l'école Marie-Émile Coco étaient en excursion dans la mangrove, non loin du canal de Perrin, qui est juste à côté de leur école d'ailleurs. Le reportage. C'est le quartier des élèves, puisque l'école se trouve à proximité du quartier. Et beaucoup d'élèves, effectivement, ne connaissent pas leur quartier. Et on a une belle zone humide ici. C'est la journée nationale des zones humides. Donc, c'était intéressant pour eux de découvrir aujourd'hui ce milieu qu'ils ont à proximité de chez eux. On a déjà commencé à identifier les espèces qui bordent ce canal de Perrin, notamment les espèces de palétuviers qu'on trouve. Le rôle effectivement de la mangrove, c'est un rôle protecteur qui protège nos côtes contre tout ce qui est forte houle, tsunami, cyclone. C'est aussi une nurserie, d'accord? Donc les espèces viennent mettre bas ici, ils sont protégés. Après, ils vont retrouver le grand cul-de-sac marin, d'accord? C'est aussi un rôle intéressant aussi pour les activités de loisirs. Donc, on voit c'est un canal qui est toujours utilisé par les plaisanciers qui leur permet de rejoindre le grand cul-de-sac marin pour l'organisation d'excursions. Voilà.
C'est très important dès l'école de leur permettre de découvrir ces milieux, de savoir qu'ils existent et de connaître leur rôle. Parce que très souvent, les enfants ne connaissent pas le rôle de ces milieux, aussi protecteurs par rapport aux cyclones, par rapport à un tas de choses. Donc c'était important pour nous de faire cette démarche. Aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup de nouvelles choses. J'ai appris la mangrove. Je savais pas que la mangrove ça existait et que c'était aussi grand que ça. Je pensais que c'était plus petit, qu'il y avait moins d'arbres. Et là, j'ai découvert énormément de choses en cette balade. Elle est très importante. Grâce à elle, on peut protéger des animaux, et particulièrement les poissons. Ici aussi, c'est un tsunami. La mangrove rouge peut aspirer la moitié du tsunami. Sinon, on peut le prendre de plein fouet. Il faut de plus en plus faire sortir ces enfants des écoles et aller vraiment sur le terrain. Et ils ont ce côté pratique et ils arrivent à vraiment toucher du doigt ce que c'est que la vraie nature. Un reportage signé Maxime Morel. Et le cross en masse, challenge sportif sur fond de carnaval est de retour cette année. Les petits bémaossiens ont ainsi pu se défouler toute la journée. Le reste en images. Pas d'aujourd'hui, elle date déjà de 3 ans. Avec la Covid, on a raté 2 saisons. Donc là, ce qui m'a poussé à la faire, c'est-à-dire que je voulais permettre aux enfants de découvrir le carnaval dans un autre sens plus sportif, en fait. C'est vrai que le carnaval, c'est la marche, les défilés, les déboulés et tout. Mais là, je voulais intégrer le sport et surtout le cross dans ce domaine. C'est bien en tout cas. Moi, je suis très heureux et voilà. Le fait de courir et d'être déguisé, je trouve que c'est bien. On a un total de 561 enfants avec toutes les écoles de Bémao. Sur le site du groupe scolaire Pierre-Mathieu, nous sommes à 161. Donc c'est quand même un total assez correct, je pense, de participants pour eux. Formidable, formidable. Les enfants étaient bien entraînés et ils ont bien couru. Ils étaient à fond. Voilà, c'est une manifestation qu'ils aiment beaucoup. Il y a le côté sportif et puis il y a le côté carnavalesque. Ça leur plaît énormément. C'est un bilan très positif. Les enfants ont participé, les enseignants étaient contents. Le directeur également, ainsi que nous à la collectivité, et les associations qui nous accompagnent, telles que la CBM, l'Athletic Club de Bémao. Je tiens à les remercier particulièrement parce qu'ils ont répondu présent malgré les difficultés sanitaires. Ils ont pu dégager M. Raymond pour nous donner un coup de main sur l'organisation de l'échauffement et des chronos pour l'arrivée. Et si vous voulez justement que vos petits se défoulent, puisque les compétitions ont repris, n'oubliez pas que les Flyers s'organisent un tournoi de basket au Rézé à partir, c'est samedi matin à partir de 8h. Donc n'hésitez pas. Et maintenant, on va sensibiliser quand même à la collecte de sang, puisque vous savez que l'établissement français du sang a régulièrement besoin de vos dons pour venir en aide aux Guadeloupéens même. Donc, ce soir, nous recevons Eliane Delacruz de l'association, qui est présidente de l'association Help 118 de Saint-François. Bonsoir Madame Delacruz. Bonsoir Harold. Elle est en compagnie d'Alex Vindex, qui est président du Moto Racing Team 2V de Sainte-Anne. Bonsoir Monsieur Vindex. Bonsoir Harold et bonsoir Canadis à tous vos téléspectateurs. On va régler cette question-là vite fait. Team 2V, pourquoi 2V ? Bon, ça peut être interprété par 2 victoires dans l'année, comme nous sommes aussi un club de compétition. Mais ça dit tout simplement, nous sommes le président, c'est Vindex Alex, et le vice-président, son nom commence par V, il s'appelle Valogne. Donc c'est les W. D'accord, je comprends mieux, très bien. Et nous avons également sur le plateau Nathalie Moulin-Féliciane, qui est responsable de communication à l'établissement français du sang. Bonsoir. Bonsoir Harold, bonsoir à tous les auditeurs. Donc conjointement, vous organisez une collecte de sang donc le samedi 19 février dans le parking du Vélodrome de Gourdeliane à Bémao. Pourquoi vous vous joignez à cette opération, Monsieur Vindex ? Donc voilà, c'est-à-dire que c'est les organisateurs de cette manifestation, c'est premièrement Help 118 en la personne de la présidente Eliane Delacruz et en collaboration le club Moto Racing Team 2V, nous sommes les organisateurs. Donc, après, nous avons cherché des atouts gagnants, c'est-à-dire le FSS, la préfecture, la région Guadeloupe, d'accord, la DEAL, et nous avons aussi les Rolleuses de Saint-François et l'association de dons de sang bénévoles de la Guadeloupe. Donc, nous avons fait un tiercé gagnant, ou un quartet ou un quintet gagnant à l'époque.
D'accord? Donc, voilà l'organigramme de cette manifestation. Très bien. Bon, je vais vous la présenter succinctement. Hein. En fait, on a un tronc commun, c'est la sauvegarde de la vie de tout un chacun. D'accord. On a d'abord le don du sang, c'est-à-dire si vous n'avez pas de sang, vous ne vivez plus. D'accord? Après, nous avons un souci au niveau de l'accidentologie en Guadeloupe. Donc, il y aura aussi avec nous la DEAL, la préfecture, où il y aura une sensibilisation par rapport à la prévention et à la sécurité routière, et ça sera de 9h à 12h. Et aussi, un point crucial qui sera la collecte de dons, de denrées alimentaires, qui vont être dédiés, tout à l'heure Mme Delacruz va vous en parler, une partie pour Saint-François et tous les nécessiteux, notamment, très important, les soignants suspendus. Voilà. D'accord. Donc, là, c'est la première fois que vous faites une collecte jointe, là. D'habitude, elle est thématique pour la collecte de sang, mais là, c'est... J'apprends, hein, pour les soignants suspendus. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans un acte de solidarité. Et donc, nous, on nous a sollicité pour, justement, la collecte de sang, sachant que... alors déjà, c'est une association de motards qui est à l'origine de cette manifestation. Que les motards... L'attribue les motards sur les routes. Hein, voilà, les motards sont vulnérables sur les routes. Et puis, sachant aussi tous nos besoins en don de sang. On sait qu'on a sorti notre premier bulletin national d'urgence vitale. C'est vous dire quand même la gravité de la situation. Les réserves sont extrêmement faibles. On est passé en dessous en fait du seuil de sécurité. Et donc voilà, par rapport à cela, ils ont bien voulu que l'EFS puisse faire cette collecte de sang. Donc c'est vraiment très important pour nous parce que ça nous donne un espace et ce que ça nous permet, on l'espère vraiment, d'approvisionner notre banque de sang pour tout simplement répondre aux besoins des malades de la Guadeloupe. Alors, Madame Delacruz, solidarité envers effectivement les malades, mais une solidarité globale hein, pour vous. Oui, nous aussi, la solidarité globale parce que nous, l'association de Saint-François de L118 est créée le 27 novembre 2020. Donc, effectivement, après le Covid, nous avons vu que les gens avaient des problèmes, ils étaient démunis, et en plus, ça ajoute les soignants qui ont des problèmes. Donc, on a décidé, en partenariat avec Motosing Club, de faire une collecte de dons. Et pour cela, ça nous permettra aussi de mettre en exergue la proximité des gens qui sont démunis. Et nous aussi, on va aider, on va aider la population de Saint-François, parce que nous sommes de Saint-François. Et je voulais dire en aparté, si nous n'avons pas fait cette manifestation à Saint-François, c'est parce que le maire nous a refusé. Donc on s'est retourné vers... Pourquoi on refuse une collecte? Non, parce qu'il y a eu un problème de date qui n'a pas été pris en charge. C'est-à-dire que nous avons voulu le 5 après, ils n'ont pas répondu, on a changé, on a mis le 19. Et lui, il a préféré donner cette date à des forains. Bon, c'est son choix, mais c'est pas grave. Mais nous travaillons pour la commune de Saint-François et pour toute la Guadeloupe. Donc, nous allons faire cette collecte et il est à distribuer parce que nous avons le CCAS de Saint-François qui est en partenariat aussi avec nous. Donc, ce que nous disons aux gens de Saint-François, de ne pas s'inquiéter, que nous allons nous rapprocher d'eux pour leur porter notre secours. Et nous remercions aussi, je tiens à remercier aussi M. Chalus, parce que c'est lui qui nous a permis d'avoir le vélodrome Gourou de Liane. Nous le remercions vivement. Et je tiens à remercier aussi M. Périllan, parce que nous avons fait une action la première fois, et c'est M. Périllan qui nous a aidés, ainsi que Mme Guepard, Sonia, et Mme Ferly et Julie. Lydie. C'est Lydie. Merci à tout ce monde. Est-ce que vous pensez que la générosité est toujours enfouie en nous? Oui. Ou bien ça commence à se tarir un petit peu? Non, ça va s'arriver parce que... On le saura le 19. Déjà. C'est pour ça qu'on attend tout le monde, on attend tout, même ceux qui ne sont pas de Saint-François, de la Guadeloupe entière, pour emmener la collecte, parce qu'il faut distribuer à des gens qui sont en difficulté. Les soignants et les non-soignants, etc. Enfin, voilà. Et vous en avez beaucoup? Vous en avez recensé quand même pas mal à votre niveau? Oui, on a recensé, on a une liste déjà de gens qui nous sont donnés par le CCAS.
Et ce que nous allons faire aussi, nous avons l'habitude de distribuer des soupes, des bouteilles d'eau aux gens, enfin, surtout à Saint-François. Moi, je suis de Saint-François, je donne la priorité à ma commune. Donc, je distribue parfois des bouteilles d'eau aux gens, je fais la collecte de soupe, je fais des cadeaux. Enfin, notre association, plutôt, donne des cadeaux aux mamies, aux grands-pères, enfin, voilà. On participe à la vie associative de notre commune, voilà. Et est-ce que le FS va donner le petit déjeuner? Ah, ça c'est une autre chose. Parce que pour chaque don, vous nous donnez des petits packs là. Voilà, il y a la collation, il y a une box quasiment 100% locale, fabriquée par des fabricants locaux. Donc oui, bien sûr, la collation, la petite pause A+, comme on l'appelle, sera au rendez-vous. Mais vraiment, j'insiste, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, peu importe nationalité azote, de toutes les manières, on a vraiment besoin de dons de sang, on manque de donneurs, il faut se mobiliser et vraiment venir à cette action de solidarité. Mobilisez-vous pour les malades, mobilisez-vous pour les personnes nécessiteuses, on a besoin de cet élan de générosité et de solidarité en Guadeloupe, ça manque énormément, on en a besoin. Oui, je tiens à dire aussi qu'il faut que les gens viennent le samedi 19, parce qu'il faut leur rappeler l'heure, qu'à partir de 9h, nous sommes à leur disposition de 9h à 14h, le don du sang, de 9h à 17h et à la collecte de denrées. Alors venez nombreux et nous fortifier dans ce ramassage. On s'attend vraiment à un élan de solidarité, de générosité, de mobilisation massive. On en a besoin. Et M. Vindex pour la... Voilà. Donc c'est une action citoyenne. Qu'est-ce que soit la catégorie, la raison sociale, la raison économique de tout un chacun, vous êtes tous invités à venir. Et je vais vous dire, la solidarité, elle n'est plus enfuie, elle sort maintenant. Et je vais lancer un appel aux deux roues motorisées. On ne fait pas de sectarisme pour parler de motards. Deux roues motorisées. Nous faisons cet appel afin de venir porter votre contribution à cet élan de solidarité et aussi pour sauvegarder les vies. Donc, que tu sois un motard de l'Est, du Nord, du Sud, mais tu es un deux roues. Viens porter ta contribution et notamment, nous avons l'assistance et la compétence de la DEAL et la préfecture en matière de sécurité routière. Donc, il y aura un moment de sensibilisation et le camion dans le déroulé de la campagne Agir sera là. C'est-à-dire, c'est un camion où il y a une voiture dessus et il y a une moto qui s'est encastrée dedans, dans le pare-brise. Déjà, ça vaut le déplacement. Donc, que tu sois à scooter, que tu sois à Vespa, que tu sois à moto, que tu sois à Gréna, viens te sensibiliser au niveau de la sécurité routière et porte ton don. Des lentilles, du riz, ce que tu peux porter. Plutôt des denrées non périssables. Des denrées non périssables. Donc, que tu sois... Hygiène aussi. L'hygiène, ce que vous voulez porter. Mais ce qui est important, c'est que ça soit une manifestation qui fera date. Vous avez vu, on a marié le caritatif, la sécurité et la solidarité. Effectivement. Voilà. Oui, pour la femme, Madame de la Cruz. Allez-y. Je vais porter une précision, c'est-à-dire que nous appelons HELP 118, c'est-à-dire que c'est pour sauver Saint-François. Parce qu'après le Covid, les gens ont tendance à être un peu démunis, etc. Donc nous allons venir à leur aide. Voilà. HELP Saint-François, voilà. Tout simplement. Merci en tout cas pour cette initiative et ces démarches que vous faites tout au long de l'année pour le FS. Prélevés aujourd'hui, donc vraiment mobilisez-vous. Seulement 5 dons prélevés par jour minimum. Voilà, c'est entre 40 et 50 par jour, on en a prélevé seulement 5. L'Hexagone est en difficulté, donc mobilisons-nous pour le don de sang et pour nos malades. Montrons l'exemple les motards, que les motards montrent l'exemple, parce que, vous savez, l'ADN du motard, c'est la solidarité. Et merci à Harold, parce que nous fait toutes nos félicitations, parce que vraiment, tu prends beaucoup de risques pour nous. Je te félicite pour tout ce que tu fais pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc le rendez-vous est donné ce samedi 19 février dans le parking du Vélodrome de Gourdeliane à Bémao. De 9h à 14h, vous avez donc le don du sang. Dans le même temps, vous avez de la sensibilisation à la sécurité routière et la collecte de denrées alimentaires pour les personnels suspendus du CHU notamment, mais aussi pour les familles en difficulté des communes de Saint-François et au-delà, si effectivement les dons sont présents. Merci beaucoup pour cette action. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'info que nous diffusons. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Moi, je vous fais des bisous. Bye bye. Là, c'est sûr.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, le jeudi anthropologie. Nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Je dis bonsoir à tous les internautes. Je suis vraiment à la bourre sur le programme. Notez que Israël met fin à son passe sanitaire, comme beaucoup d'autres pays européens d'ailleurs, puisque là c'est en train de s'accélérer. En tout cas, on en parlera très prochainement. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'aurai une petite émission sympa pour vous. On se quitte pour la page de pub et on revient après.